Y'a tout le monde, c'est Hydro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière. On va parler du GP Explorer 2. J'en ai pas encore parlé sur ma chaîne YouTube. J'ai pas vraiment fait de vidéo là-dessus et je me suis dit aujourd'hui c'était le jour de se mouiller. C'est une vidéo que je vais garder justement pour après le GP Explorer. Comparer un petit peu cette vidéo avec ce qui va se passer du coup le week-end du 9 au 10 septembre au circuit du Mans. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous présenter du coup, mais le GP Explorer aura donc une deuxième édition au mois de septembre juste après le Grand Prix de Monza. Et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas tenter de classer un petit peu les pilotes du GP Explorer et voir si j'arrive à avoir juste ou non. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me donner votre avis. Le but c'est aussi de comparer vos avis, mon avis, me dire si vous pensez que j'ai tort ou non. Je vous mettrai le lien d'une tier list aussi parce que je vais passer via une tier list pour faire cette vidéo. Le lien sera dans la description et comme ça vous pouvez aussi faire votre tier list du GP Explorer numéro 2 et me l'envoyer sur les réseaux sociaux. Comme ça je pourrai un petit peu comparer les avis et voir si j'avais raison ou en tout cas si ma vision est commune ou pas. Alors j'ai trouvé du coup cette tier list sur internet des participants du GP Explorer 2. Vous pouvez le voir, il manque donc 3 participants. C'est ceux qui viennent d'être annoncés: SCH, Sosomanes et du coup Kekra qui participeront à l'édition 2023. La tier list du coup se divise en 6 parties. Vous avez donc qui sera le vainqueur du GP Explorer numéro 2, qui seront les 2 autres pilotes sur le podium, qui terminera dans le top 6, donc la 4e, 5e et 6e position, qui complétera le top 10. Ensuite on a de la 11e à la 14e position. Et pour finir du coup on aura les 7 derniers pilotes. Je rappelle qu'il y a 11 équipes cette année sur la grille au GP Explorer. Petit disclaimer avant de commencer cette tier list, comprenez bien que j'ai fait ça pour le divertissement. On n'est pas là pour se moquer ou juger qui que ce soit. Cette année il y a plein de pilotes qu'on n'a pas encore vu rouler, donc forcément mon classement est basé sur ce que moi j'imagine avec les résultats de l'année dernière, ce que j'ai pu voir à travers les vlogs ou quoi. Je vous invite vous à contre-argumenter si vous n'êtes pas du tout d'accord, vous pensez que je me trompe sur certains influenceurs. N'hésitez pas dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux à me dire pourquoi j'ai faux et qui vous voyez à la place de ceux que j'ai pu placer. Encore une fois je me répète, mais j'ai dû forcément du coup classer les gens pour essayer d'avoir une grille et donc forcément j'ai dû mettre des personnes au fond de la grille qui se battent hors des points, donc je suis désolé pour eux, mais c'est juste mon avis. J'espère honnêtement du fond du cœur me tromper, j'espère avoir une course de fou le 9 et 10 septembre et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Tous les pilotes sont en bas, je pense que vous les connaissez tous. On va essayer de rapidement un petit peu les présenter un par un et on va commencer tout de suite par le premier candidat, Maxime Biaggi. Alors Maxime du coup qui est coéquipier avec Anna dans l'équipe, donc le Move du coup pour la radio. La voiture est incroyable, alors ils ont vraiment l'une des plus belles livrées, Maxime et Anna. Maxime, j'avoue que je le vois un peu pas comme un outsider mais comme une sorte de bonne surprise. Il est rookie, il a pas roulé l'année dernière. Je crois qu'il a un passé un petit peu, alors peut-être pas lui mais dans sa famille je crois que ça kiffe pas mal le sport auto et connaissant le personnage honnêtement il a l'air quand même assez passionné, assez on va dire investi dans le GP Explorer et je me dis pourquoi pas, tu vois un petit top 10 de Maxime Biaggi, ça me surprendrait pas au GP Explorer. J'espère qu'Anna va lui donner quand même de bons conseils en tant que coéquipière. J'espère qu'Anna va bien le coacher pour qu'il fasse un bon résultat au classement constructeur. Mais pour l'instant, du coup, je vais le mettre dans le top 10. Au fur et à mesure de la tier list, je vais évoluer. Forcément, je vais en descendre, je vais en remonter, etc. Je vais les placer les uns après les autres. Donc ça va évoluer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le classement final et ma tier list définitive. Candidat suivant du coup, le Bouzeux. Alors, Bouzy, moi je vous le dis, j'en attends énormément de Romain. Bouzy, il était déjà là l'année dernière, c'est pas un rookie. Donc déjà, il a l'expérience du circuit. De deux, il avait fait une très bonne course en 2022 avec un dépassement incroyable. On n'en a pas assez parlé de ce double dépassement qu'il a fait. Franchement, c'était stylé de fou. Et du coup, je me dis, Bouzy, s'il termine en dehors du top 5 cette année, je serais très déçu moi personnellement parce que je sais que le mec va vite, je sais que le mec est bon et que le mec peut faire un bon taf, tu vois. Donc Bouzy, moi je vais te mettre dans le top 4-6. On va voir avec qui on va te mettre dans cette catégorie, mais pour moi Bouzeux normalement ça roule, tu vois, ça roule même peut-être pour un podium si devant ça se bastonne un peu, il y a moyen de faire quelque chose, tu vois. Prochaine candidate du coup, Magla. Et alors là pour moi ça va être la surprise parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec Magla. Pour moi Magla, je me dis que c'est quelqu'un quand même qui peut être très sérieux et qui avec du travail et je pense de l'écoute peut quand même faire un bon résultat. Après le truc c'est que ça reste quand même une rookie en vrai les gars. Donc il y a forcément cet aspect de elle aura pas autant d'expérience que des mecs comme Bouzy, Etienne, Manon ou quoi. Est-ce qu'elle roule beaucoup? Je sais qu'elle a pas forcément un lien avec le sport automobile si je dis pas de bêtises. Donc du coup je sais pas où je pourrais la mettre. Dans un top 10, ça me paraît compliqué. 11-14. Pour moi, ce serait entre 11-14 et 15-22. J'ai l'impression de parler de serveur JVC. Pour l'instant, Magla, je vais la mettre dans 11-14. Mais je pense qu'au fur et à mesure, plus on va placer des gens, plus Magla va descendre, à mon avis. Mais bon, on va voir. Pour l'instant, 11-14.
Ensuite, Orti. Ah, alors Orti déjà, j'espère que du coup elle a eu le permis. Depuis maintenant je tourne la vidéo, je pense qu'elle a eu le permis en tout cas. Orti du coup qui fait partie des rookies aussi, qui est dans l'équipe avec Bagheera. Ils vont rouler du coup avec la Cupra au GP Explorer. Est-ce que Orti, en vrai Orti, elle avait pas le permis, elle est rookie. Donc du coup je pense qu'elle a fait des séances de rattrapage vu qu'elle a pas pu rouler en même temps que les autres trainings. Je pense pas qu'Orti fasse la perf de l'année, on va dire. Je pense qu'Orti va faire une très bonne course, elle va être très propre, elle va pas faire d'erreur ou quoi là-dessus, pas de souci. Mais franchement, aller chercher un top 15 en fait, vu les gens qui ont roulé l'année dernière, pardon, ça me paraît difficile. En vrai, désolé, je pense, Orti en tout cas, que ce sera pas dans le top 15. Peut-être que je me trompe, j'espère pour elle en tout cas que je me trompe en vrai. Mais je pense pas. Manon du coup, coéquipière de Despiello, Manon qui était là en plus l'année dernière, qui avait fait un plutôt bon résultat. Manon elle a l'expérience, je sais que c'est quelqu'un, bon elle a fait de la F4 certes, mais elle a roulé en F1 après avec Despiello. Je sais que Manon elle s'est investie, elle était à Spa en plus pour la F1. Manon c'est pareil, j'en attends beaucoup, même si elle est pas dans le sport auto de base ou quoi que ce soit. Pour moi Manon cette année ça doit faire un top 10. Ça doit être dans le top 10, au niveau de Maxime Biaggi ou un truc comme ça, tu vois. Manon moi je vous le dis, j'en attends beaucoup, donc on va la placer pour l'instant dans le top 10. Et je pense qu'elle va y rester. Franchement, je serais un peu déçu de l'avoir en dehors du top 10. Voilà, j'avoue, je suis honnête. Mais on va voir. Pour l'instant, je vais la laisser là. 10e aux côtés de ce beau Maxime Biaggi. Suivant, Étienne Moustache. Oh là là, Étienne. Je suis obligé. Étienne qui avait fait podium l'année dernière, qui était monté sur ce podium. C'était tellement beau à voir, Étienne. Je suis obligé d'espérer te voir sur le podium encore cette année. Est-ce que tu seras capable d'aller chercher la victoire, Étienne? En vrai, j'aimerais beaucoup. En fait, j'aimerais tous qui gagnent, tu vois. J'ai des préférés. Je veux pas faire l'hypocrite. J'ai des préférés. Mais j'avoue que voir Étienne gagner le GP Explorer, ça me ferait aussi très, très plaisir. Je vais le mettre pour l'instant sur le podium et on va voir qui va le rejoindre sur le podium. Oh le Jill! Jilcy, je sais qu'il veut juste terminer devant Gotha, mais Jilcy en vrai, est-ce que Jilcy ça joue des points? Jilcy ça joue des points quand même. Est-ce que ça terminerait pas autour de Maxime et Manon? Je me dis qu'il y en a plein d'autres qui vont quand même terminer dans les points en fait. C'est ça le truc. Là j'en mets beaucoup dans les points. J'ai déjà 4 pilotes. Je sais pas. Jilcy, pour l'instant, je vais te mettre... Bon, alors je les mets sur la même ligne avec Maxime, Manon, mais ils sont pas dans l'ordre. On verra ça un petit peu plus tard. Jilcy, je vais te mettre dans les points, frérot. T'as roulé l'année dernière, tu roules fort quand même. Enfin, tu sais rouler. On espère des points. Ouf, Mr V. Alors là, quel crack, mais est-ce que c'est un crack derrière le volant, Mr V? Je sais que, vas-y, il a fait un son qui s'appelle Vettel et quel banger, un son sur Sébastien Vettel. Je roule avec 280, j'arrive comme Vettel. Mais en tant que fan de Vettel, j'avoue que j'ai pas beaucoup d'espoir pour Mr V. Je vais être honnête. Donc je pense que Mr V va aller dans la catégorie 15-22. On verra si je me trompe, mais non, j'avoue que Yvick, je suis désolé. J'y crois pas trop, je vais être honnête. Seb la frite. Du coup, pilote pour Rhino Shield, si je dis pas de bêtises, avec une très belle voiture. Seb a roulé l'année dernière. Seb, je sais que l'année dernière, c'était juste vraiment histoire de finir, histoire de faire la course, vivre l'expérience. Et le docu d'ailleurs sur sa chaîne était incroyable. Malheureusement, Seb, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à me dire que ça va faire une grosse perf. Je crois que de base, de toute façon, il est pas fondamentalement fan de sport auto. J'espère que je me trompe pas de ce que je me souviens. Donc je vais le mettre 11-14 à la porte des points, on va dire. Ça me paraît pas déconnant. Je pense qu'Amixem sera plus ou moins pareil. Pas loin de Seb, tu vois, une P12, P13 pour les deux, ça me paraît pas déconnant en vrai. Donc je vais mettre Amixem 11-14. Candidat suivant, Anna Honner. Alors, la serette. Anna, où c'est que je vais te placer? Parce que là, depuis le début, je vous le dis, j'essaye d'être un peu objectif. J'essaye de pas trop jouer sur les amitiés. Là, forcément, avec Anna, c'est compliqué. Anna, je kifferais vainqueur, forcément. Je kifferais l'avoir vainqueur avec PO ou quoi que ce soit. J'adorerais te voir sur le podium aussi. Si on est réaliste, je pense que tu fais top 5. Je pense que tu fais top 5 parce que Étienne, PO, Sylvain, même Bouzy ont un peu cet avantage de connaître mieux le circuit, je pense. Mais elle roule plus vite. Elle roule vite, Anna, en fait, c'est ça le truc. Donc, je vais la mettre top 5 à côté de Bouzy, peut-être même devant Bouzy, je sais pas. Mais ouais, objectif top 5 hein, pour Anna. Il n'y a pas d'autre objectif. Il faut bombarder là. Ça roule en plus maintenant, donc hop, top 5 ou rien. Oh, Gotaga. Où c'est qu'on va mettre Gotaga? Je pense que Gotha ne sera pas dans les points. Je pense que Gotha sera à la porte des points, tu vois. Et je le mettrai autour d'Amixem et Seb la frite. Je vois bien Gotha par ici, tu vois. Je pense, voilà, P12, P13 pour Gotaga, c'est pas déconnant. Pierre de chez Villebrequin. DNF l'année dernière, Pierre. Attention, il n'y a pas que Zari, mais attention quand même. Je pense que Pierre va se battre avec Anna et
Boozy. Je les vois bien se battre ensemble. Je vois bien Boozy être un peu genre le mec devant, Anna qui la chase avec Pierre qui est dans le même rythme, tu vois, ça me paraît pas déconnant. Eh, ça se trouve, je dis de la merde, hein. Ça se trouve, là, je suis en train de dire de la grosse merde. Genre, Anna, elle va fumer tout le monde. Ou alors, je sais pas, tu vois, genre, JLC, frère, il fait podium. Je suis en train de dire n'importe quoi, en fait. Le patron, le chef. Forcément, Squeezie, ça va faire un petit peu mieux. Squeezie dans les points, c'est pas déconnant. Un Squeezie devant Manon dans la bataille avec Maxime. Une petite P7, P8, bataille Squeezie-Maxime, tu vois. J'aime bien, avec JLC qui court derrière, Manon qui est un petit peu dans le rythme et tout. Je pense qu'on est pas mal. Catsup. Ah, Catsup aussi. Putain, là, je vais être bloqué du coup. Ah ouais, Catsup, pour moi, elle finit dans les points aussi. Ah, mais du coup, qui c'est que je vais devoir descendre? JLC, t'as fait tomber Amixem P15. Aïe, 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 la chute au classement. Mais je pense que Catsup, ouais, Catsup avait été solide l'année dernière déjà sur le GP1. Là, elle se prépare de fou. J'ai vu en plus, elle s'entraînait avec Pierre-Louis Chauvet. Donc, je pense que lui va lui donner de très, très bons conseils. Ouais, dans le top 10. Catsup, c'est top 10 ou rien. Pareil, je pense que c'est facile dans les points. Après, pareil, je vous ai dit, il n'y a pas d'ordre en vrai là. De la 7e à la 10e position. On verra ça un peu après. Billy, donut sucré au sucre. Est-ce que tu vas préparer mon donut sucré au sucre? No offense, Billy, j'adore, hein, mais je pense que bon, voilà, Billy, ça va être vers la 15e position, ça va être par là, quoi. Il n'y a pas d'ordre, hein, il n'y a pas d'ordre, comme je vous ai dit. Pareil pour Théodore, je pense que Théodore, ça va être avec Billy au fond de la classe, comme on dit. Après, j'espère que je me trompe pour tous, vraiment. J'espère que je vous sous-estime tous, mais non, je pense que ça ne sera pas dans les points. Bagheera. Bagheera, qu'est-ce que ça va donner? Je pense que Bagheera, en vrai, va être un peu dans le pace d'Orti, non? C'est vrai que j'ai du mal à les dissocier. Pour moi, elles font tout ensemble à chaque fois. Mais Bagheera, je la vois bien dans le pace d'Orti, plus ou moins. Ouais, pareil, enfin, c'est pareil. Malheureusement, Bagheera, je pense pas qu'elle sera dans les points. Théojuice, c'est pareil. J'ai l'impression que là, d'un seul coup, je viens de mettre tout le monde au fond de la grille. En vrai, le mec peut être bon. Putain, ça qui est... En fait, ça qui est dur, c'est que je me base sur pas grand-chose au final. Les mecs peuvent être bons, tu vois. Pour l'instant, je les place comme ça. Et là, il me reste... Aïe, 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 aïe. Là, il me reste Lewis Hamilton et Max Verstappen à placer. Qui remportera le GP Explorer numéro 2? Est-ce que Sylvain devient double champion du GPE? Est-ce que Pierre-Olivier Valette prend sa revanche? Des Pielo Gaming, la victoire? Ah, je sais pas. Genre, honnêtement, j'ai envie d'y croire en mon frérot PO parce que je me dis le storytelling est trop beau. Je me dis le mec se casse le coude, enfin l'épaule pardon, au Mans, le mec revient, rééducation, training, etc. Le retour, machin et tout. Et bam, sur les terres où il s'était cassé l'épaule, Despiello remporte le GP Explorer 2. J'avoue, là c'est peut-être mon cœur qui parle, mais bon, PO, je te fais confiance pour gagner cette année. Hein, on croise les doigts mon frérot. Donc là, j'ai une tier list à peu près approximative. Il me manque du coup SCH, Soso, Maness et Kekra. Je vais être honnête, je pense que Kekra et Soso seront pas forcément dans le top 10, mais je les vois bien vaciller entre la 13e et 17e position. Kekra, j'avoue, je sais pas du tout, j'en ai aucune idée. À tout moment, c'est un crack, à tout moment, le mec est garé. Donc ça, là-dessus, j'avoue que j'ai pas trop d'idées. SCH, en vrai, je me dis, il y a quand même moyen que le gars ponde un petit classique. Au final, SCH, c'est quelqu'un qui kiffe la bagnole, qui kiffe la moto. Donc je me dis, le mec s'y connaît un peu, le mec regarde, je pense, du sport auto, tu vois. Je pense qu'au bout de quelques expériences, il est attentif, tu vois. Je pense qu'il va très vite prendre la main. Donc voilà, du coup, ma tier list plus ou moins finale. Donc Despiello remportera peut-être le GP Explorer numéro 2, c'est tout ce que je lui souhaite devant. Donc Etienne, je pense que Etienne peut battre Sylvain cette année. Je pense qu'il faut pas sous-estimer Etienne, honnêtement. Sylvain, je pense, finira quand même sur le podium parce que Sylvain reste très rapide. Boozy P4, c'est tout ce que je lui souhaite, frérot. Il faut que tu assures. Anna, pareil. P5, le top 5 ou rien. Pierre derrière. 6e, ça me paraît pas déconnant. Squeezie 7, au moins, je pense. Là, derrière, j'ai mis Catsup devant Maxime et Manon. Là, je pense que vous trois, ça peut très bien se battre. Hein. Je pense qu'il y a moyen d'avoir une très belle bataille pour les points dans le top 10. Après, il manque SCH. Je pense que j'aurais mis peut-être SCH aussi dans la bataille, tu vois, pour la 9e ou peut-être 10e, 11e position. J'ai mis JLC, du coup, derrière dans le 11-14 avec Magla, Seb et Gotha. Je pense qu'on retrouvera Soso autour de la 14e position aussi. Peut-être à se battre avec Gotaga, peut-être devant Amixem, je sais pas, Orti et Bagheera. Quelque part par là, je pense que je mettrai aussi Kekra, du coup, au niveau de Mister V, peut-être de Théo, etc. Théodore, Billy, j'avoue que je sais pas à quoi m'attendre. Pour la dernière ligne, j'avoue que c'est un peu l'inconnu et c'est peut-être ceux que je connais le moins pour le GP Explorers. Donc, à vous de me dire maintenant dans les commentaires. L'objectif, forcément,
forcément, c'est de comparer un petit peu les avis. Donc restez polis dans les commentaires et sur les réseaux sociaux, d'accord? Je vous donne juste un peu un avis sur ce que moi j'ai pu voir et ce que je connais entre guillemets de chaque influenceur. Peut-être que j'ai dit que de la merde, peut-être que j'ai eu tout juste. On verra après le GP Explorer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, il y aura un lien dans la description pour faire la tier list directement sur le site. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à mentionner aussi pour que je vois un petit peu du coup vos avis là-dessus. En attendant, passez tous une très bonne journée. Faites attention à vous, portez-vous bien comme d'habitude, c'est le plus important. Ciao ciao.